situé à Aubernais, une vingtaine de kilomètres au sud de Strasbourg. Donc, je suis là pour vous évoquer effectivement différents métiers avec vous. Monsieur Verel a évoqué celui d'horticulteur maraîcher. Je vous parlerai également des exploitants agricoles. Donc, ce sont des formations assez transverses, on va dire, puisqu'on est quand même sur des cultures dans tous les cas, en tout cas sur la partie production végétale pour le métier d'agriculteur. Alors, métier d'agriculteur, je pense que ça parle quand même globalement à tout le monde. Donc, l'agriculture est tournée vers l'alimentation, qu'elle soit humaine, animale. Même, elle se développe même en faveur aussi de l'industrie, puisque des productions comme le maïs, par exemple, servent également pas seulement à l'alimentation, mais peuvent aussi servir à la confection d'emballage. Voilà, donc c'est un métier extrêmement précieux pour le pays, pour chaque État. Une agriculture qui fonctionne est une garantie, on va dire, d'alimentation des populations. Donc, si vous vous orientez vers ce métier, vous faites déjà un travail qui de ce fait, est tout à fait valorisant. Donc, qu'on parle de l'horticulture, du maraîchage, de l'agriculture, de la production agricole au sens large, on est sur des métiers qui sont avant tout des métiers d'extérieur. Donc, si vous avez, on va dire, vous, un attrait pour le travail en extérieur plutôt qu'en bureau, bien entendu, je pense que ça répondra déjà à cette première attente. Donc, c'est un métier donc, qui est saisonnal aussi, puisque bien entendu, les cultures, pour parler alors là, c'est aussi bien sur l'horticulture, le maraîchage, que ce qu'on peut appeler les grandes cultures pour le métier d'agriculteur. Un agriculteur qui travaille sur les grandes cultures, lui, son activité va être liée totalement aux saisons par rapport aux cultures qu'il pratique. Un agriculteur qui travaillera sur les productions animales, donc c'est également le cas. Et en Alsace, il faut savoir quand même que le tissu économique des exploitations agricoles est plutôt quand même la polyculture élevage. Donc on en est sur une association à la fois de culture végétale, dans une optique de nourrir les animaux élevés. Voilà, donc c'est quelque chose, bon, c'est le modèle, on va dire, le plus courant, même si on a aussi des betteraviers, des gens qui sont spécialisés sur des cultures plein champ, enfin on va dire de blé, de maïs, voilà. Donc, mais en fonction de vos souhaits, on va dire que vous pouvez faire le choix de l'entreprise, sur quelqu'un qui est intéressé pour devenir ouvrier agricole, et par la suite, parce que l'ouvrier, c'est la base du métier, mais la suite, c'est une possibilité aussi d'accéder à la fonction comment dire, de responsable d'entreprise. Donc, vous pouvez être dans un premier temps salarié, ensuite associé, et ensuite votre nom propre responsable de l'exploitation. C'est vrai que l'association est le modèle, on va dire, qui est le plus en plus courant, parce que ça permet on va dire, d'avoir une force de frappe supérieure, que ce soit financière et puis en termes de ressources humaines. Voilà, un petit peu sur la partie, on va dire, la partie agricole, proprement parler. Je vais maintenant développer un petit peu peut-être le métier de maraîcher, qui va différer, on va dire, quand même de manière assez sensible de celui d'agriculteur, dans le sens où on est sur des exploitations qui sont de taille plus réduite, en général, et principalement sur des cultures légumières, même si des maraîchers peuvent aussi cultiver quelques céréales, on va dire, produire des farines maison, on va dire, notamment sur le domaine de l'agriculture biologique. Il y a un développement de cette filière maraîchère, aussi parce qu'elle répond, on l'a vu pendant le confinement, elle a beaucoup à la notion de circuit court, de production locale. C'est vrai que les maraîchers, je pense que vous l'avez remarqué sans doute autour de vos lieux d'habitation, on a de plus en plus, alors bien sûr le click and collect qu'on trouve du fait de la situation sanitaire dans tous les domaines commerciaux, dès lors que vous avez une production à vendre ou un produit.
Mais même auparavant, on avait déjà ces petits stands, comment dire, ces petits kiosques qui pouvaient comme ça exister sur le bord des routes à l'entrée des villages, par exemple, hein, où on pouvait trouver un petit panier de légumes, enfin des choses assez pratiques. Et déjà, le maraîcher s'était déjà adapté, on va dire, euh, disons, à la demande de la population sur du local, sur de la proximité. Hein. Donc, pour un petit peu évoquer l'évolution de comment dire, du métier enfin, de l'horticulture, parce que le maraîchage en fait partie, en fait, hein, c'est une branche de l'horticulture. Euh, Moi, en tant que personnel d'un établissement de formation, j'ai vu évoluer la composition des classes de jeunes qui s'orientaient vers ce type de formation. Hein. On est maintenant beaucoup plus sur le maraîchage que sur la production florale, même si elle garde une part, on va dire, une part importante. Hein. On est maintenant, on va dire, sur un équilibre 50-50, là où il y a 10 ans peut-être, on était à quasiment 90% de jeunes en floriculture, plutôt que sur du maraîchage, de la production légumière, on va dire. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire. Oui, monsieur Verrel? Pardon. Ouais, donc c'est vraiment la différence qui est intéressante. C'est l'horticulture, c'est plutôt tout ce qui est fleurs, et le Non. maraîchage, c'est tout ce qui est légumes. Bah, disons, enfin, l'horticulture, en fait, non, c'est la floriculture. On distingue floriculture et maraîchage, en fait, hein, précisément. Le champ de l'horticulture englobe, en fait, la floriculture, le maraîchage et les cultures aussi pépinières, hein, qui D'accord. existent. Hein. Il y a quelques pépinières. Alors, c'est une production essentiellement d'arbres, d'arbustes, hein, donc, qui effectivement intéresse quelques jeunes, mais il y a un tissu d'entreprise, on va dire, assez réduit. Hein. Il y a, sur le secteur d'Aubernais, à Crotteur-Garsheim, il y a une pépinière, hein, Lederman Machler, qui est très, très connue, très bien implantée, et qui, on va dire, répond à cette demande euh, aussi bien des jeunes que de la population par rapport à l'achat de produits qui sont de qualité. Parce qu'il faut voir que quand vous travaillez quand même dans notre région sur de l'horticulture ou de la pépinière, maraîchage, on est, on va dire, quand même sur des cultures de qualité. Hein. Les horticulteurs, on va dire qu'il y a eu une sélection naturelle, malheureusement, qui s'est effectuée avec comment dire, la concurrence bon, des grosses jardineries des Pays-Bas qui produisent énormément de fleurs, on va dire, qui nous arrivent à quand même très bas prix, hein, et aussi via les grandes surfaces, la grande distribution. Les horticulteurs qui se sont, on va dire, maintenus hein, sur le territoire, eh ben, ont eu la possibilité de développer quelque part une niche de qualité, des produits de grande qualité. Donc il y a un public pour ces productions, hein, de la même manière que sur le maraîchage, quand on est sur du produit qui va être cultivé, que ce soit en agriculture biologique ou en tout cas respectueuse des cycles des sols, etc., pas forcément biologique, mais avec le minimum d'intervention, on va dire, ce qu'on appelle phytosanitaire, hein, donc les produits, les désherbants, tous ces produits de traitement. Donc c'est vrai que ces producteurs hein, qu'on connaît hein, et qui ont besoin on va dire de collaborateurs, hein, de main-d'œuvre qui va venir ben aussi contribuer à faire subsister le secteur, hein, parce qu'il y a de la transmission. Hein. Il faut voir que quand vous rentrez dans une entreprise, hein, si demain vous êtes recruté dans une entreprise, vous aurez certainement en face de vous un professionnel qui aura quand même en tête aussi, à un moment donné, la possibilité de remettre son entreprise dans les mains de quelqu'un qui en poursuivra l'exploitation un petit peu dans la même philosophie, on va dire. Donc, ce facteur transmission est important. Donc, il faut voir aussi, si on peut se dire, j'entre comme ouvrier horticole, enfin ouvrier agricole dans une exploitation, j'ai un plan de carrière qui me semble pas très, on va dire, pas très excitant, hein, parce que je vais être, on va dire, la personne, l'assistant, mais non, en fait, on voit avec le recul qu'au fil des ans, hein, que ce soit par le biais aussi, vous allez renforcer votre parcours professionnel de salarié par des possibilités de formation tout au long de votre vie, hein, ça existe.
pouvez retourner en formation. Je pourrais développer un petit peu plus tard l'éventail de formations offertes, offert, pardon, que ce soit en formation donc, ouvert aux jeunes, comme ça, sortant de troisième, jusqu'aux adultes. Donc, tout au long de votre vie, c'est une possibilité de se former. Et avec des possibilités d'évolution, quand même dans des structures où les salariés peuvent être limités en nombre, vous avez quand même cette possibilité à terme de vous dire, je vais soit reprendre, soit me mettre à mon compte, développer mon activité. C'est une possibilité une fois que vous avez les armes, en fait, de la formation acquise, quoi, et de l'expérience professionnelle. Parce que sur l'apprentissage, on va dire que c'est quand même l'avantage de ce type de formation, c'est quand même l'expérience professionnelle, la culture professionnelle associée à la formation théorique. Voilà, ce qu'on n'a pas nécessairement, enfin ce qu'on n'a pas, ou beaucoup moins en lycée où vous serez sur des périodes de stage, mais pas un statut de salarié, qui est celui de l'apprenti. Voilà. Donc, je pense maintenant peut-être Oui, vous présenter l'éventail des diplômes, c'est ça. qui est assez complet sur l'établissement. Donc, on a des diplômes d'entrée, on va dire, ouvrier qualifié. Donc, on va se situer sur du niveau CAP, donc accessible en sortant de troisième. Alors, je tiens à dire aussi que parfois, la vision du CAP qu'on peut avoir est assez, dire négative, mais on va dire c'est vraiment le diplôme bas de gamme. Alors, franchement, c'est une vue de l'esprit qui est totalement fausse. Donc, c'est un diplôme qui est très, très accessible, c'est certain, parce que l'exigence en termes de niveau scolaire au départ est moins importante que sur un bac professionnel. Mais ce sont des classes, par exemple au CFA, où on va retrouver des jeunes avec des niveaux très hétérogènes. Alors, on a la possibilité d'adapter les contenus de formation, même si le référentiel de formation, programme de formation reste le même pour tous. Il y a un seul examen qu'on passe, quel que soit son niveau scolaire. Mais on va dire, on fait en sorte que pour un bon élève, il y a des jeunes qui, avec un 15 de moyenne, peuvent faire le choix de chez nous d'opter sur un CAP plutôt que sur un bac professionnel. Parce que le temps de formation en CAP est plus important. Enfin, le temps de formation en entreprise. Vous avez une quinzaine de semaines de cours, le reste du temps, vous le passerez sur le terrain. Donc, c'est intéressant en termes d'acquisition de compétences professionnelles. Voilà. Donc, sur le domaine horticole, d'ailleurs, on a ce diplôme, le CAP métier de l'agriculture en horticulture, avec donc les différentes branches, comme je vous l'expliquais, la culture des fleurs, la floriculture, donc le maraîchage. Et il y a par contre un diplôme ultérieur qu'il est possible d'intégrer. Et si vous avez suivi un CAP, ou si vous êtes diplômé de CAP, vous n'aurez pas à refaire l'intégralité du parcours en bac professionnel. Vous ne referez pas la seconde professionnelle, vous accéderez directement à la classe de première. Donc, ce qui aboutit à effectivement vous permettre d'obtenir un diplôme de bac professionnel sur 4 ans au lieu de 3. Et avec à la clé une expérience professionnelle conséquente, 4 années quand même avec un temps de présence dans l'entreprise plus qu'intéressant. Voilà. Donc ce montage de diplôme, il est proposé également sur l'agriculture. Chez nous, on peut faire le choix de prendre une option métier de l'agriculture ruminant, si c'est plutôt la production animale qui vous intéresse, ou métier de l'agriculture, grande culture, si vous êtes intéressé par les cultures céréalières, l'utilisation aussi de grosses machines, puisque effectivement, à la clé de ces cultures, donc typées grande culture, on a un matériel qui diffère de la production animale. Donc c'est vrai que les jeunes, si vous êtes dans votre cas personnel intéressé beaucoup par les machines agricoles, les grandes cultures vont peut-être vous attirer plus. Mais comme je disais en entrée d'intervention, le tissu des entreprises de la région, la polyculture et élevage, fait que vous pouvez développer les deux domaines. Finalement, sur un certain nombre d'entreprises, des entreprises qui répondent aux deux critères, en fait. Aux deux critères, donc, que ce soit la production animale, la production végétale. Voilà. Et au-delà de ces diplômes de CAP, donc au CFA, il sera possible de compléter votre formation par un bac professionnel en agroéquipement, où là, on va être sur quand même, alors on va être toujours sur de l'agronomie, qui est l'enseignement
de l'agriculture, et également sur de l'utilisation de matériel et de l'entretien de matériel, ce qui est très recherché sur les exploitations agricoles. Donc en termes, en plus d'insertion professionnelle, le bac professionnel agroéquipement, alors vous avez un emploi, mais garanti à la sortie de votre formation, à 100%. Il y a même une certaine concurrence des entreprises pour obtenir les services des jeunes qui sortent de cette formation, parce que c'est précieux. On est sur des entreprises qui utilisent des moissonneuses-batteuses, comment dire, des arracheuses de betteraves, ce sont des matériels qui coûtent aux alentours de 500 000 euros. Donc, vous avez plutôt intérêt à avoir un salarié qui sait l'utiliser, qui sait repérer le premier signe d'une panne qui s'annonce avant qu'il y ait de gros dégâts sur la machine. Voilà pourquoi ces salariés sont extrêmement recherchés. D'accord. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon, je pense, assez complet de nos formations. C'est très proche en fait du mécanicien, de l'option matériel agricole, etc. Alors, vous voulez dire sur l'agroéquipement? Oui. On peut trouver effectivement, ah oui, il y a des points communs, on va dire, mais là où le mécanicien sera, lui, bien entendu, sur la mécanique, chez nous, on sera sur une petite partie mécanique, mais qui relèvera de l'entretien des machines, pas de la réparation, par exemple, ou alors vraiment D'accord. des menus réparations. Par contre, le jeune en agroéquipement fera usage des machines, ce que vous n'aurez pas sur de la mécanique agricole. Le Ouais. mécanicien en atelier ne montera jamais sur la moissonneuse-batteuse pour aller moissonner un champ. Alors que le jeune en agroéquipement, bon, ben, il aura la possibilité, et il le pratiquera dans tous les cas, cette utilisation des machines. Il fera ce qu'on appelle vraiment le premier niveau d'entretien, et les D'accord. petites. Mais dès l'instant où on s'orientera vers la mécanique, à proprement parler, la machine sera remise dans les mains d'un atelier de mécanique agricole. Mais parfois, nous, on le voit sur nos apprentis, on a des jeunes qui ont fait, par exemple, parce qu'on a un établissement à proximité, à quelques centaines de mètres de nous, le lycée Paul-Émile Victor à Aubernais, qui propose ces formations en mécanique agricole. Et on a des jeunes qui passent par le lycée Paul-Émile Victor en mécanique, qui viennent ensuite compléter leur formation chez nous en faisant un diplôme agricole, donc que ce soit vraiment sur la production, ou un bac pro agroéquipement, par exemple, qui va bien compléter la partie mécanique, donc dans le sens où l'utilisation de la machine, le jeune va pouvoir l'acquérir aussi par le biais de cette formation. D'accord. Et on a une formation dont je n'ai pas parlé, qui pour un jeune qui aura un niveau scolaire, on va dire plutôt moyen en sortant de CAP, parce que le bac pro se destine plutôt à des jeunes qui se sont bien, pour lesquels les choses se sont bien déroulées en CAP, qui ont obtenu de manière assez comment dire, on va pas dire glorieuse, mais bon, qui ont eu un bon résultat, voire une mention au CAP. Un jeune qui serait plus moyen, il y a un autre diplôme qui est un certificat de spécialisation en tracteur et machines agricoles, qui va récupérer une partie du programme de l'agroéquipement, du bac professionnel, sur les petites opérations mécaniques, sur l'entretien, mais qui sera beaucoup moins exigeant. Il n'y a pas de matière générale, par exemple, parce que le diplôme, le baccalauréat, est censé vous permettre aussi derrière des poursuites d'études, encore au-delà. Un BTS qui peut vous permettre de développer les compétences en conduite d'exploitation. Le BTS Axe, par exemple, qui est proposé au lycée agricole à côté, est un diplôme qui permet effectivement de monter encore en compétences au-delà du baccalauréat. Un jeune qui ne veut pas s'orienter vers le baccalauréat, qui n'a pas vocation à poursuivre en études supérieures, peut tout à fait compléter sa formation par ce CS, ce qu'on appelle CS chez nous en jargon, et donc ce qui signifie certificat de spécialisation. Et là, vous allez pouvoir vraiment acquérir de la pratique et que de la pratique. C'est une formation à 100% pratiquée sur le terrain au CFA. Très peu de cours en salle. Là, vous allez être sur vraiment de la mise en situation par rapport au domaine des machines agricoles. Voilà. D'accord. Donc, juste pour revenir sur l'horticulture, niveau CAP, et ensuite, il y a... Niveau CAP, donc, et au-delà, on a
possibilité aussi de poursuivre sa formation sur site, hein, donc sur le CFA, par un brevet professionnel agricole en travaux de la production horticole. Hein. Ça, c'est la D'accord. possibilité sur le site d'Aubernais. Après, il existe aussi une possibilité de baccalauréat professionnel sur le site du lycée agricole de Winsenheim, hein, à côté de Colmar, sachant qu'on peut suivre cette formation sous le statut d'apprenti. Hein, vous êtes sur le site de Winsenheim pour votre formation, mais vous dépendez de l'établissement du CFA de Rouffach. Donc, si vous cherchez des renseignements sur cette formation de D'accord. baccalauréat professionnel horticole, il faut s'adresser au centre de formation d'apprentis de Rouffach, hein, qui D'accord. pourra vous guider dans vos recherches. Il faut savoir aussi qu'on propose des immersions, hein, sur l'établissement. Donc, possibilité de venir passer une journée intégrée dans une classe dans l'établissement, hein, pour confirmer votre projet professionnel. Nos collègues du Haut-Rhin proposent la même chose. Alors, c'est vrai que nous, on fait le choix vraiment d'une immersion totale, hein. Vous êtes vraiment rattaché à une classe sur une journée consacrée aux techniques professionnelles. Voilà, vous n'aurez pas de cours de français, d'histoire. Si vous venez en immersion, si vous souhaitez faire cette immersion, vous serez sur un enseignement technique, hein. Chez nous, les journées sont dédiées soit aux enseignants généraux, soit à l'enseignement technique. On est sur des journées thématiques, ce qui permet aussi de proposer nos formations à des jeunes qui ont pu obtenir un diplôme auparavant. Hein, si vous Mhm. êtes titulaire aussi d'un CAP menuiserie, euh, boulangerie, vous avez la possibilité de vous inscrire en CAP chez nous. Et là, vous n'aurez que 2 jours de formation en centre, hein, en l'occurrence chez nous les lundis et mercredis. Les journées consacrées aux matières générales, chez nous, sont les mardis, jeudis, vendredis, en CAP. Et donc, ces journées-là, vous les passeriez en entreprise. Vous n'auriez pas nécessité de suivre à nouveau ces enseignements, puisque votre CAP antérieur vous aurez déjà diplômé pour ces enseignements spécifiques. D'accord. Voilà. Euh, Ça permet de compléter aussi une formation sur une année, parce que dans ce cas-là, il y a la possibilité de suivre la formation technique sur une année, simplement. d'accord. En complément, peut-être effectivement des immersions que vous proposez en centre de formation, rappelez que pour les élèves de troisième, il y a toujours le stage de découverte possible dans les entreprises. Qui a été décalé, je crois, jusqu'au printemps, là, pour les raisons qu'on sait, et que en mission locale ou à Pôle emploi, pour les jeunes qui seraient sortis du système de formation initiale, il y a aussi des possibilités, ce qu'on appelle des périodes de mise en situation professionnelle, qui permettent effectivement de découvrir des métiers auprès d'entreprises de proximité. J'avais une question sur les débouchés. Alors, on a parlé euh, de cette filière spécifique sur l'entretien des matériels, qui avait des débouchés très très forts, ouais. Sur les métiers de l'horticulture aujourd'hui, est-ce qu'il y a des demandes fortes au niveau des entreprises? Alors, je ne dirais pas qu'il y a une demande forte, mais il y a une demande adaptée aux besoins. C'est-à-dire que nous, de toute façon, si vous voulez, notre effectif est vraiment proportionnel à la demande des entreprises. C'est-à-dire que les jeunes qui rentrent dans cette formation ont des possibilités d'emploi à la clé. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire nous, on a des jeunes, il faut voir sur le CAP horticole, on a une dizaine de jeunes en formation chaque année. Hein, c'est pas un groupe extrêmement important. Hein. On a aussi les métiers du paysage où là, on va avoir beaucoup plus de monde parce qu'il y a aussi beaucoup plus d'entreprises. Mais chez nous, on va dire, on a un taux d'insertion professionnelle, comme on le voit sur les enquêtes en sortie de formation, hein, qu'on est tenu de compléter. L'établissement doit s'acquitter de cette obligation chaque année. On constate qu'il y a quand même un taux très important de jeunes. Alors, il y a des jeunes qui vont aussi se réorienter, hein, chez nous, de la même manière que nous, on accueille des jeunes qui ont eu une expérience en menuiserie, en boulangerie, et qui n'y ont pas trouvé leur compte et qui font un choix différent par la suite. Hein. Mais ça, c'est la formation tout au long de la vie. Hein. C'est une carrière professionnelle de 40 ans. Vous pouvez très bien passer d'un métier à l'autre dès lors où vous avez la possibilité de vous y former. Donc, en termes d'insertion professionnelle, on est sur des secteurs, les métiers du vivant, entre guillemets, de la production, sont des métiers quand même dynamiques en termes d'emploi.
hein. Il y a des besoins sur les entreprises qui ne sont même pas pourvus, si vous voulez. On a des maîtres d'apprentissage qui, cette année, qui sont restés, on va dire, et ben malheureusement, sans apprentis, pas parce qu'eux ne souhaitent pas recruter, mais parce qu'ils n'ont pas eu de candidat. Hein, c'est le cas et on n'est pas les seuls, nos collègues du Haut-Rhin, par exemple, qui proposent des formations en matière viticole, par exemple, hein, sur la production Mhm. viticole. Et ben, il y a de grosses difficultés, effectivement, de recrutement d'apprentis. Finalement, il y a plus d'entreprises sur le marché à chercher à recruter que de jeunes. Hein. D'accord. Donc, Chez nous, on a aussi cette situation un petit peu sur l'agriculture. hmm, Parfois parce que le métier pêche par l'image de la profession on va dire, peut effectivement rebuter certains jeunes. Mais ce que vous disiez, je crois que le meilleur moyen de voir si un métier est fait pour soi, c'est effectivement d'aller vers la pratique. Et le stage découvert peut vraiment être une manière on va dire, de faire tomber aussi les clichés qu'on peut avoir sur certains métiers. Hein, ce sont des métiers variés, des métiers de nature, et qui effectivement vous permettent au moins quand vous avez ces attraits-là, de vous y épanouir. hmm, Hein, parce que tout à fait. effectivement, un métier d'usine, bon, c'est autre chose, hein, c'est du travail à la chaîne. En agriculture, on n'est pas sur ce type de pratique professionnelle, on va dire. Hein. On est sur des D'accord. choses très variées Ok. qui offrent on va dire, des possibilités quand même d'épanouissement, je pense, importantes. Alors, on arrive au terme de notre demi-heure. On a même déjà dépassé un petit peu. Euh, Même s'il n'y a pas eu beaucoup d'interaction avec le chat, ben, il y a quand même un peu d'échange. La dernière question, mais vous avez déjà d'ailleurs commencé à y répondre un petit peu. Ce serait plus sur qu'est-ce que vous donneriez comme argument ou qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite. On a parlé effectivement de, de, de du fait que la production soit pas industrielle et que ce soit varié comme activité et beaucoup en extérieur, ce qui pour certains jeunes peut effectivement être extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a un argument là, un dernier argument à mettre en avant pour le choix de ces métiers? Le dernier argument, c'est, je pense, enfin, on sait que la situation sanitaire va s'améliorer, mais j'ai parlé ce qu'on, enfin, de tout ce qui est lié en fait à ce qu'on appelle l'agroécologie. Hein, ce sont des métiers d'avenir, quoi. Il faut voir l'agriculture vraiment comme un métier d'avenir. Alors l'agriculture a beaucoup souffert à une époque. Il y a eu une concentration, on va dire, des forces de production dans les mains de personnes de moins en moins nombreuses. C'est-à-dire qu'on a assisté on va dire, au développement d'énormes entreprises, et on est en train de faire un petit peu marche arrière par rapport à ça, hein, via notamment l'agriculture biologique. Hein, tout ce qui se réfère, on va dire, à ce secteur, maintenant, on va dire, est vraiment, on va dire, dans l'air du temps. Hein. On est sur la préservation des ressources, hein, que ce soit, on a des formations, nous, sur l'eau également. Hein. Donc là, bon, là, je ne vais pas en parler pour des jeunes qui sortent de troisième, c'est pas forcément, c'est des choses auxquelles on va réfléchir plutôt après le bac. Mais bon, je l'évoque juste comme ça, on a un BTS gestion et maîtrise de l'eau. Et cette formation est extrêmement intéressante, extrêmement précieuse, justement, pour des jeunes qui souhaiteraient effectivement contribuer, que ce soit au développement de l'agriculture, du bien-être d'une manière générale des populations, parce que on est sur la gestion de la ressource, et donc au-delà de celle qui concerne l'irrigation des cultures, on est sur la préservation du milieu. Donc, on va dire que l'agriculture se tourne de plus en plus aussi vers cette notion de préservation du milieu naturel. Hein, à un moment, on a eu des cultures intensives à base d'engrais, de beaucoup de traitements. Progressivement, on est sur des agricultures de plus en plus respectueuses de l'environnement. Hein. Le métier a beaucoup évolué, et dans ce sens, je pense que intégrer un domaine dans lequel vous allez, on va dire, aussi contribuer on va dire, développer une image positive et en tirer parti à votre niveau aussi, hein, vous en tirez les bénéfices. C'est plus intéressant de travailler dans un métier, on va dire, qui préserve que dans un métier qui détruit.
hein, donc, Ouais. et à un moment donné, effectivement, il y a eu parfois un petit peu cette image qui a commencé à coller à l'agriculture. Hein, Ouais. donc, Et effectivement, là, je pense qu'il y a un grand mouvement de fond, effectivement, qui est en cours et effectivement qui laisse à penser qu'on est, malgré que certainement un des plus anciens métiers, l'agriculture, qu'on a et qui a encore des enjeux d'avenir et des enjeux d'avenir extrêmement importants pour concilier à la fois le respect effectivement de la ressource avec les enjeux aussi de production puisque il faut nourrir tous les habitants de cette planète. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie pour ce temps de présentation et d'échange. Je rappelle aux personnes qui ont participé que il y a possibilité de poursuivre s'il y a d'autres questions via le formulaire de contact sur le site du mois de l'orientation qui restera actif encore au-delà de cette séquence. Merci à vous. Je vous souhaite encore un bon week-end. Et puis à l'année prochaine peut-être pour en oui, direct oui, live. Voilà. Merci Monsieur Nedelec et bon week-end. bon week-end à vous, Monsieur Verret, merci. Merci, au revoir. Au revoir.